Bienvenue à la séance ordinaire du 1er octobre 2025, qui est présentement 20 heures. On y va avec l'ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Avant l'adoption de l'ordre du jour, je voudrais ajouter un point à Affaires nouvelles 8.1a. Il faudrait ajouter consultation référendaire. Donc, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Julie, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.3, adoption du procès-verbal des séances de septembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques, tout le monde est d'accord? Oui. Le dépôt de la correspondance, est-ce que j'ai un proposeur? Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On arrive déjà à 1.5, période de questions de l'Assemblée. Donc, comme on a fait depuis plusieurs mois, on va se garder les questions pour le projet éolien pour la deuxième période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions à propos d'autres sujets? J'en aurais une. Jocelyne. Il y avait Mme Gervais avant. Ah, ben, le sommet avant. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Oui. En fait, ma question, peut-être que vous allez dire qu'elle est liée aux éoliennes, là, mais je voulais savoir si vous avez pris connaissance des résultats du sondage. J'aimerais savoir, est-ce que c'est possible de connaître vos réactions par rapport au sondage, par rapport aux résultats? On va pouvoir faire ça à la deuxième période de questions. Ma deuxième question, alors, est encore en lien? Vous m'entendez pas? Ouais. Non, vous ne l'entendrez pas, c'est vraiment juste pour l'enregistrement. Là. C'est pas sur les haut-parleurs. Là. C'est pour ça que c'est important de parler fort. Les autres, on t'entend bien, là, mais c'est sûr qu'ils sont en arrière. Ouais. En fait, ce que je voulais savoir, c'est qu'il va y avoir des résolutions qui vont être prises avant la deuxième période de questions. Alors, j'aurais aimé savoir, question de transparence, d'être à l'aise, tout le monde, les uns avec les autres, c'est de quelle manière est-ce que ces résultats-là sont pris en considération dans votre façon d'aborder l'adoption ou non, ou le report des résolutions. Qu'on puisse le savoir avant qu'on se pose trop de questions puis qu'on attende à la fin et que les résolutions sont déjà adoptées, peut-être. Je vais vous répondre là-dessus tout de suite. Ça a été pris en compte, évidemment. Donc, toutes les résolutions qui vont être adoptées ce soir les décisions ont été prises par rapport, évidemment, aux résultats du sondage. Ça répond à votre question? Parfait. Madame Gervais? Oui. Deux questions. Au nom de l'Association des riverains pour la protection du lac Croche. Bien important. Oui. La première, en septembre 25, à la séance de septembre 2025, l'Association des propriétaires de chalets du lac du Jésuite ont demandé un montant pour l'ensemencement de truites. Et la résolution, c'est le Conseil verse un montant de 500 $ comme aide financière à l'association pour l'ensemencement de truites dans le lac, ainsi qu'un montant de 3 500 provenant des profits réalisés sur le plan de commandite de 2025, entre parenthèses, réserve. Alors, j'aimerais avoir des détails. À quoi sert le 3 500 $? Est-ce que c'est pour l'ensemencement des truites? Et deux, qu'est-ce que c'est les profits réalisés sur le plan de commandite 2025, entre parenthèses, 2025? Valérie, peux-tu répondre, s'il te plaît? Ben, je peux répondre. Oui, OK. c'est Sébastien, Parfait. c'est le dossier à Sébastien. Le plan de commandite, on a commencé il y a environ 3 ans, puis on fait appel aux différents commerces de Saint-Tech. Pour, dans le fond, on leur met une affiche au débarcadère du lac Jésus. Chaque affiche rapporte 150 $ cumulé. Ça fait environ, cette année, ça fait 3 500 $. C'est vraiment pour aider à l'ensemencement du lac Jésus. Il n'y a aucun dollar qui vient des poches là, des contribuables. OK. Je viens ici si vous voulez consulter. Non, c'est correct. Non. Je crois en votre honnêteté à 100%. L'autre question, toujours au nom de l'Association pour la protection du lac Croche. Le 20 novembre 2024, il y a eu une annonce dans l'hebdo-Micmac des Chenaux, plus de 900 000 $ pour l'environnement et le développement durable en Mauricie. J'ai posé des questions à ce moment-là lors d'une séance municipale
Et on est revenu, puis on m'a dit, on m'a répondu le 24 janvier 2025, Environnement Mauricie agit comme mandataire de l'entente. L'entente sectorielle a été annoncée en novembre et les prochains mois serviront à élaborer le plan stratégique et les modalités pour la sélection des projets qui seront financés. L'information n'est donc pas encore connue. La MRC de Mekinac a 2 représentants, une coordonnatrice au développement de la MRC et le maire de Notre-Dame de Montauban qui participe aux travaux. L'appel des projets n'est pas encore lancé. Selon le plan de travail, cela devrait servir à la fin de l'été 2025. Ma question est, est-ce qu'il y a du développement là-dessus? Si oui, où sont alloués les 900 000 $ qui vient du gouvernement provincial et 63 000 qui provient des MRC, Mekinac et des Chenaux? J'ai pas de réponse pour ça à ce moment-là. Il faudrait vérifier avec le maire de Notre-Dame de Montauban et puis la MRC. On va vérifier ça cette semaine. Là. Bonsoir, Jean-Mercier, Syntec. Moi, c'est par rapport au point 6.1. Oui. Par rapport au point 6.1. C'est dans votre intention ce soir là, de... Parlez plus fort. Ouais. C'est dans votre intention ce soir d'adopter le point 6.1? Oui. Y a-t-il quelque chose qui justifie l'empressement d'adopter ça avant la tenue des élections? Le Conseil va siéger dans à peu près 5 semaines. Ben, ça fait quoi, 2 ou 3 fois qu'on le reporte? Vous allez voir quand on va l'adopter. Là, je pense que vous allez comprendre. J'ai répondu tantôt à Mme Cloutier là, qui demandait les choses qui vont être adoptées ce soir si c'est en tenant compte des résultats du sondage. Donc, comme je disais, comme je lui ai répondu, les résolutions qui vont être adoptées ce soir, les décisions ont été prises en fonction du résultat des sondages. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on continue. 1.6, adoption du règlement 432-2025 concernant la rémunération du personnel électoral. Si vous vous rappelez, là, on a égalisé ça. Là, on en a parlé à la dernière séance. C'est parce qu'il y avait des choses qui n'avaient juste pas de bon sens. Là. On demandait à du personnel de travailler le week-end et puis il était moins payé que quand il travaillait pendant la semaine. En tout cas, il y avait une petite problématique qu'on a fixée. Donc, c'est pour ça que le règlement existe. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred, tout le monde est d'accord? Oui. 2.1, approbation des comptes de septembre 2025 des écritures du Journal général de l'État prévisionnel des résultats et de l'État comparatif des résultats. On est pour le dernier mois, septembre, on est à 546 933 et 93 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 2.2, demande de contribution financière de la part de Moisson Mauricie, Centre du Québec. Moisson Mauricie, qui, dans le fond, travaille à travers Carrefour Normandie, a eu 912 demandes. Les montants qu'ils demandent aux municipalités, c'est toujours basé sur le nombre de demandes qu'ils ont eues. Donc, ils nous demandent 684 $ pour avoir répondu à 912 demandes. C'est une bonne affaire, vraiment. Donc, on y va positif, évidemment. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 2.3. Contrat de service pour l'entretien préventif du système de climatisation du Centre Service Québec. Il y a eu une augmentation d'environ 75 à 80 $ par an. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. Aucun point à sécurité publique. On passe à 4.1. Entente intermunicipale pour la collecte des déchets pour l'année 2026. Il y a une légère augmentation de 3,6 %. Donc, on est maintenant à 83 678,21 $. Julie, tu vas t'abstenir? Oui, je vais m'abstenir de ce point. Parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur?
Fred. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.2, offre de service pour le déneigement de conteneurs au sud du lac du Jésuite. On fait affaire avec la même personne depuis déjà plusieurs saisons. On est à 160 de l'heure. C'est facturé aux 15 minutes. Est-ce que j'ai un proposeur, Sébastien? Demande d'un propriétaire du chemin, Jean-Paul Trudel, pour l'amélioration du chemin. C'est un chemin qui appartient à la municipalité. Il y a certaines parties, de certaines sections de ce chemin-là qui est très à pic, puis on ne peut pas faire grand-chose, c'est sur des galets. Mais il y a une bonne section qu'on peut aller améliorer ça. Là. Il y a plusieurs personnes qui emploient ce chemin-là. Donc, ça va coûter environ 10 000 pour remettre ça, là, comme on pourrait dire, sur le bon sens. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Non. Jacques, tout le monde est d'accord? Oui. 4.4, offre de service pour le contrôle qualitatif des matériaux des rues Magnan, Grenier et Vallée. Le soumissionnaire qui a remporté était Artelia pour 10 705 plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.5, avenant à l'offre de services de Pluritech pour la construction du nouveau garage municipal dans le cadre du programme PRACIM. C'est une offre de service. Il faut faire une dernière étude de GES pour le garage pour pouvoir avoir la subvention finale. Donc, c'est des frais de 1 200 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Roxane, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.1. Offre de service pour le déneigement de la coopérative de solidarité en santé de Sainte-Tech et pour la coopérative de solidarité en habitation de Sainte-Tech. C'est le même fournisseur que tout à l'heure on parlait. Là. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Tout le monde est d'accord? OMH de Mekinac, 5.2, OMH de Mekinac, adoption des prévisions budgétaires révisées pour l'exercice financier 2025. Donc, c'est un déficit de 482 776 276. 276 La partie de Sainte-Tech de ce déficit-là est de 3 321 Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, on passe à 6.1. Projet Mauricie, résolution municipale exigée pour la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Évidemment, je vais vous lire la dite résolution. C'est une résolution qu'on avait reportée plusieurs fois, comme on disait tantôt. On voulait s'assurer d'avoir les résultats du sondage. Donc, résolution 2025-10-301, projet Mauricie, recommandation concernant la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de TES Mauricie H2 Inc. Attendu que la municipalité Sainte-Tech a reçu une demande d'autorisation de la part de TES Mauricie H2 Inc. concernant l'implantation de 8 éoliennes et infrastructures connexes sur plusieurs lots. Là, je ne nommerai pas tous les lots. Là, il y a vraiment plusieurs lots, là, si vous avez vu la demande. Là. Donc, tous les lots nommés du cadastre du Québec situés en zone agricole, zone A. Attendu que cette demande d'autorisation est soumise en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le LPTAA, et que la municipalité est tenue de transmettre une recommandation sous forme de résolution à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, dans les délais prescrits. Attendu que l'officier municipal a procédé à la vérification de la conformité de l'implantation des éoliennes et des infrastructures du projet Mauricie de TES Mauricie H2 Inc. au règlement d'urbanisme municipaux en vigueur, notamment
en matière de zonage, de marge de recul et de densité et qu'il en ressort que le projet est conforme au dit règlement. Attendu que la MRC de Mekinac a mené un processus de consultation publique auprès de ses citoyens et citoyennes concernant ce projet, incluant des assemblées publiques et un sondage effectué par la firme Léger. Attendu que les consultations ont révélé un rejet massif et documenté du projet par une partie significative de la population, exprimée notamment par les préoccupations environnementales spécifiques au milieu local, l'impact sur le paysage et le patrimoine, les effets potentiels sur la santé et la qualité de vie, le caractère privé du promoteur et le manque de confiance envers celui-ci, l'insuffisance des bénéfices locaux, le risque de non-rentabilité, etc. Attendu que, à ce stade-ci, l'acceptabilité sociale n'est pas au rendez-vous, comme en témoigne le sondage mené par la firme Léger révélant que 70% de la population se déclare défavorable au projet. Attendu que l'acceptabilité sociale est un facteur essentiel au développement durable des projets énergétiques sur le territoire québécois, tel que reconnu par le gouvernement du Québec. Attendu que l'absence d'acceptabilité sociale dans la communauté locale, malgré la conformité réglementaire, compromet sérieusement le tissu social et l'harmonie du milieu de vie des résidents. En conséquence, il est proposé par... Proposeur? Qui propose? Qui propose? Il est proposé par Roxane Bureau-Grenier et il est unanimement résolu que le Conseil de la municipalité de Sainte-Tech 1. Déclare à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, que les emplacements proposés pour l'implantation des éoliennes et des infrastructures du projet Mauricie de TES Mauricie H2 Inc. sur le territoire de la municipalité de Sainte-Tech sont conformes aux règlements d'urbanisme municipaux en vigueur. N'appuie pas le projet de TES Mauricie H2 Inc. et recommande à la CPTAQ de rejeter la demande d'autorisation du projet Mauricie en raison de l'absence claire et documentée d'acceptabilité sociale au sein de la communauté, telle que documentée par les démarches de consultation entreprises par le MRC de Mekinac. Transmet à la CPTAQ en annexe à la présente résolution tous les documents pertinents et probants attestant du manque d'acceptabilité sociale. Autorise le maire et la directrice générale à signer tous les documents nécessaires pour donner suite à la présente résolution, adoptée unanimement. C'est la résolution en question. On continue au point 6.2. Adoption du règlement 430-2025 modifiant le règlement du zonage numéro 337-216 afin d'interdire la production d'énergie à des fins commerciales à proximité des immeubles protégés et des zones récréatives et de villégiature. Bon, une note là-dessus. On avait une zone qui est en terrain privé. Notre parc régional va être en terre publique. Mais ces terrains-là, qui sont des terrains de propriétaires privés, sont aussi des cimes de montagne où est-ce qu'on a une vue imprenable sur le reste de la région. Donc, après avoir consulté avec Louis Filteau à la municipalité, La MRC. À la MRC, on a un moyen de pouvoir protéger cette vue-là, puis pour pouvoir protéger le paysage à ce moment-là, même si c'est en dehors du parc régional. Donc, si vous vous rappelez, là, la carte qu'on avait, là, on en ressortira une autre. On avait une carte, puis il y avait une petite zone blanche là, où est-ce qu'il n'y avait pas de zone de protection. Puis c'est à la place où est-ce que les 3 cimes de montagne. Donc, ces 3 cimes de montagne-là, maintenant, ont une zone protectrice de 1 km autour de chaque cime, ce qui fait que tout le dessus
de ce plateau-là est maintenant une zone protégée qui va faire partie de notre projet de règlement, qui fait partie du projet de règlement pour le parc régional. Donc, pour l'adoption du règlement 430-2025, est-ce que j'ai un proposeur? Fred, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On passe à 6.3. Adoption du règlement 431-2025 relatif à l'occupation du domaine public. Dans le fond, ce règlement-là, c'est un règlement à Saint-Tite. Ils ont ce règlement-là depuis longtemps. Là. Ça te permet d'avoir un registre, puis ça te permet de pouvoir rattacher un montant aux gens qui veulent utiliser l'emprise publique. Mais si on n'a pas de règlement, c'est du cas par cas. Ça fait qu'on en a discuté avec le conseil, puis nous, on est bien confortable avec ça, comme on pourrait dire, du cas par cas. Donc, on va abandonner les procédures pour le règlement 431-2025, puis on va choisir d'y aller cas par cas. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur pour ça? Oui, allons-y avec une résolution. Parfait. Bien, ça va me prendre un proposeur. Jacques, tout le monde est d'accord? Oui. 6.4. Demande de dérogation mineure pour le 450 rue Tessier. C'est refusé. Est-ce que j'ai un proposeur? Ça marche. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.5. Demande d'autorisation à la CPTAQ de gestion MTC. Dans le fond, il veut agrandir son terrain. Qui est déjà en zone agricole, qui est près de la zone agricole. Là. C'est dans le petit Saint-Georges, le MTC, Michel Caisse, le soudeur, je ne sais pas si vous le connaissez, là, il élève des bœufs en avant de chez eux. En tout cas, il veut juste pouvoir agrandir son terrain. Donc, on ne voit pas de problème avec sa demande d'autorisation à la CPTAQ. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 6.6. Demande de dérogation mineure numéro 1 pour le 191 rue Saint-Jacques. Ça a été refusé. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. 6.6b. Demande de dérogation mineure numéro 2 pour la même adresse pour le 191 rue Saint-Jacques. C'est aussi négatif. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Tout le monde est d'accord? Oui. On passe à 7.1. Réseau Biblio CQLM, rencontre d'automne. Donc, Julie, qui s'occupe de notre bibliothèque, va y aller avec Mme Proux, de la bibliothèque, évidemment. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Tout le monde est d'accord? 7.2. Demande de la Maison des jeunes Ladotech pour la Bavaroise Sainte-Tech. Dans le fond, ils ont demandé la gratuité de la salle ici. Pour les organismes jeunesse, c'est de quoi qu'on a déjà dans notre réglementation. Donc, on a accepté, à la condition, bien sûr, qu'ils fassent leur ménage. On sait que la Bavaroise, c'est le 31 décembre. Donc, le 1er janvier au matin, la salle est peut-être pas à son meilleur. Donc, on leur a demandé de vouloir bien faire leur ménage, puis on a accepté. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.3. Demande d'aide financière dans le cadre du programme On s'active en Mauricie de l'URLSM. Le jet bleu, dans le fond, on a fait on a été chercher des sous avec le jet bleu cette année pour mettre des choses à niveau, des sentiers, du storage, ainsi de suite. Puis là, il y avait une demande pour avoir de l'équipement. Parce que ce qui est dommage au jet bleu, c'est que c'est un super centre de ski de fond, là, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais il n'y a pas de location d'équipement pour aider les gens à essayer, au moins essayer. Donc, c'est ce programme-là qui va nous permettre de faire ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.4. Demande d'autorisation du Centre d'action bénévole de Mekinac. C'est positif, évidemment. Est-ce qu'ils veulent faire une levée de fonds? Ils veulent faire ça un peu comme Guignolé style là, au coin de Masson et puis Saint-Jacques. Et puis, on ne voit pas de problème à ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred, tout le monde est d'accord? Oui.
On passe maintenant à 8.1, affaires nouvelles, au point A. Suite, évidemment, aux résultats du sondage. Et puis, pour appuyer ce sondage-là, on se rappelle là, que dans la dernière année, j'ai expliqué à maintes reprises que on s'était donné une feuille de route depuis l'automne passé. Vous vous rappelez de ça? Puis là, on adoptait un RCI. Puis ensuite de ça, on allait négocier l'entente. Puis ensuite de ça, on allait savoir où les éoliennes allaient être à peu près. Puis après ça, on allait faire, un coup qu'on avait toute l'information qu'on pouvait aller chercher, on allait faire un sondage auprès de la population. Et là, on a eu le résultat du sondage, évidemment. Fait qu'on a suivi la feuille de route. Puis ce qu'on avait dit aussi, si vous vous rappelez, Mme Cloutier, on en avait parlé, moi et vous, j'avais dit, il n'y a pas un maire dans Mekinac qui va se positionner contre sa population. Bien, on a dit ce qu'on a fait, puis on fait ce qu'on a dit. Donc, pour appuyer le sondage, qui, dans notre municipalité, est à 70 % défavorable, eh bien, dans ces 70 %-là, on a eu des demandes, évidemment, puis vous savez que c'est un enjeu de faire une consultation référendaire. Donc, on a décidé de faire, pratiquement comme Saint-Tite, profiter des élections le 2 novembre pour avoir une consultation référendaire où est-ce qu'il va y avoir une seule question à répondre. Cette question-là va être, est-ce que vous êtes favorable à l'implantation du projet Mauricie, initié par TES Canada, sur le territoire de votre municipalité? Donc, c'est la direction que le Conseil a décidé de prendre et puis c'est le point nouveau. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur? Oui. Roxane. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 8.2, on passe aux questions de l'assistance. Je vais commencer, comme on a fait à toutes les autres séances, avec les questions qui n'ont pas rapport au projet éolien, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au projet qui ne sont pas à propos des questions des éoliennes? À propos des éoliennes, est-ce que vous avez des questions à propos de n'importe quoi d'autre sauf les éoliennes? Parfait. Parlez fort pour qu'ils puissent vous entendre. Je voudrais juste savoir les critères qui ont établi le refus pour le point 6.6. Le point 6.6, dans le fond, c'est des genres de garage, storage, puis à cette grosseur-là, il y aurait des façons de le faire sans demander de dérogation mineure. Déjà là qu'on avait accordé des dérogations mineures importantes pour que le projet aille de l'avant. Dans ce cas-ci, le Conseil, en suivant les conseils du CCU, on sent qu'il y aurait façon de moyenner puis de refaire ça d'une autre façon pour que ça soit accepté. Donc, c'est pour ça que ça a été refusé. Vous voulez dire, mettons, les refaire, augmenter, diminuer plus la petit, superficie? décalé, ou on nous a dit qu'il y avait plusieurs options. OK. Est-ce que ce serait possible de... C'est qui a donné ces options-là puis les avoir? Parce que je suis à l'écoute. Thierry Gervais, Thierry, l'inspecteur. OK. Oui. OK. Thierry est la personne à qui vous devriez OK. parler. Bon, parfait, numéro 1. Puis Ça marche? il vous a mentionné, mettons, les mêmes superficies? Parce que là, il y avait deux demandes. C'était autant au niveau des marges de recul et également au niveau de la superficie. Là. Ouais. Les deux demandes sont refusées? Oui. OK. Fait que la même disposition, les mêmes grandeurs, c'est impossible. Là. Non, d'après ce qu'on nous dit là, je pense qu'il y avait un 5 mètres. Là, Oui, le 5 mètres manquait, effectivement, par rapport à la c'est rue. beaucoup, là, c'est 5 mètres, on s'entend. Là. Puis comme je vous dis, là, à un moment donné, on ne peut pas bâtir un projet seulement sur des dérogations par-dessus des dérogations par-dessus des dérogations. Surtout quand on sait qu'il y a des options autres que d'y aller à travers les dérogations mineures. Parce que vous comprenez qu'à chaque fois qu'on accepte une dérogation mineure, on ouvre une canne de verre qu'on ne veut pas nécessairement ouvrir. Donc, c'est comme je dis, en général, je dirais à 99,9 % du temps, on écoute les conseils du CCU. Fait que Thierry Gervais va vraiment être la personne pour vous indiquer les options que le CCU voit pour votre projet. Parfait. Merci Ça beaucoup. marche? C'est moi qui vous remercie. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ne sont pas en rapport aux éoliennes? Bien, on va y aller. Avec M. Cloutier. Monsieur Cloutier.
Bonsoir. Félicitations. Moi, je veux savoir, je me souviens de la première question référendaire, là, qu'on ne comprenait rien au Québec, là, que c'était ça de long. Est-ce que dans votre question, vous avez le mot éolienne dedans? Non. Non? Pourquoi vous ne le mettez pas, le mot éolienne, dedans? Pour vous dire honnêtement, là, on a pris la même question que Saint-Tite, mot pour mot. Parce que je trouve que la population, ils sont levés contre les éoliennes, pour même pas le mot éolienne dedans. Bien, je vais vous dire, M. Cloutier, quand on regarde le sondage, la population ne s'est pas élevée contre les éoliennes. Les éoliennes est environ à 50-50. Ouais. Le 70 c'est contre le projet de TES. Ouais. C'est là qu'on est. C'est là qu'il y a un 70 de la population qui s'est Et élevée le contre ça. projet de test, c'est les éoliennes. Fait que, donc, c'est ce qu'on dit, c'est le projet de Mauricie initié par Test Canada. Moi, j'aurais aimé C'est avoir dans notre municipalité. Fait que, on sait que l'usine, je pense qu'après 22 mois là, ou 23 mois, là, je ne les compte plus, je pense qu'on sait qu'on n'aura pas une usine d'hydrogène vert à Sainte-Tech. Je pense que tout le monde sait que c'est un volet éolien. Right? Oui? Non. Fait que, mais tu sais, la question, on ne l'a pas encore écrit. Fait que si vous voulez qu'on ajoute le mot éolienne, là, rendu là, on n'est plus à un mot de ça. Là. Nous, on le sait parce qu'on l'a suivi, puis on l'a combattu, puis on s'est levé haut et fort. Okay. Mais j'aimerais au moins qu'il y ait le mot éolienne dedans pour parfait. dire à la population que, tu sais, des fois, il y en a qui ont de la misère à lire, qu'on a déjà dit, là. Fait que, parfait. c'est ça. Donc, Valérie, tu vas nous ajouter le mot éolienne c'est là-dedans. juste ça que j'avais à dire, mais félicitations. Bon, ben c'est bon, ça. Ben là, il faut la reformuler. Ben là, il faut la reformuler, là. Fait qu'on vous fera pas ça sur le fly, comme on dit en bon français, là. On va faire ça en bonne et due forme. Pendant qu'on y est, je ne sais pas qui m'intéresser parce que... est-ce que vous pouvez nous parler des modalités que vous avez déjà prévues pour mettre en place le référendum, justement? Comment est-ce que vous comptez l'annoncer? À partir de quand? La question, justement. Puis comment ça va se passer pendant les élections? Il va y avoir deux processus ou deux feuillets? Enfin, nous dire ce que vous savez déjà. Merci. Pour répondre à votre question, Mme Cloutier, là, on a eu le résultat du sondage mercredi dernier, je pense. Fait que ça fait 7 jours. On s'est rencontrés rapidement lundi avec le conseil pour planifier la séance d'aujourd'hui. Puis c'est aujourd'hui qu'on a décidé, c'est ce soir qu'on a décidé d'y aller de l'avant, qu'on a confirmé ça. Donc, les modalités d'exactement comment que ça va être fait, c'est sûr qu'on veut que ça soit fait pendant les élections, pendant que tout le monde est là, pendant que tout le monde passe ici. Ça, c'est certain que c'est là-dessus qu'on veut s'enligner. Pour le reste, on va en discuter dans les prochains jours, puis on va laisser évidemment la population savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Rodrigue, approchez-vous, qu'on puisse vous entendre, qu'on puisse vous enregistrer. Vous pouvez le baisser. Marie-Lou Rodrigue. Donc, moi, je suis vraiment contente du résultat, ça, c'est sûr et certain. Mais ça me questionne beaucoup. Vous étiez stické à aller faire un sondage, on vous demandait un référendum, puis vous, c'était uniquement... c'était par le sondage que vous allez y aller. Le sondage a été fait, et là, maintenant, un coup que là, vous avez des résultats, bien là, vous arrivez avec le référendum. Ouais. Donc, pourquoi que là, tout bonnement, là, quelque chose que vous refusiez depuis le début, pourquoi que là, maintenant... c'est pas quelque chose qu'on refusait depuis le début. Ce qu'on avait dit, c'est qu'on s'était donné une feuille de route pour se rendre, puis finir avec un sondage, parce que l'idée, c'était que ça soit positif ou négatif. C'était d'arriver au BAP, ça fait plusieurs fois que je le dis, c'était d'arriver au BAP, puis quand on va se faire demander pourquoi que la population en veut ou en veut pas, on va avoir de la viande autour de l'os. On ne dira pas, ils en veulent pas, c'est clair. On va pouvoir dire qu'ils n'en veulent pas à cause de tout ça. C'était ça l'idée d'y aller avec le sondage. Là, maintenant qu'on a le résultat du sondage, puis que le résultat est clair, on y va avec un référendum, on y va avec une consultation référendaire, parce que les gens demandent ça, puis on a 70%
du sondage qui disent ça. Depuis le début, on a dit on va se ranger du côté de la population une fois qu'on a les résultats du sondage. C'est ça qu'on fait. C'est exactement ça qu'on fait. Tant mieux que ça vous ait pris un sondage pour arriver au référendum. Ça prenait des données scientifiques. C'est ça que ça prenait. Sans ça, c'était juste des oui-dire. Là, on a eu des données scientifiques. Là, on peut pas, c'est irréfutable. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, bonsoir. Louise Dumas. Oui. Moi, c'est concernant les cimes en question, les cimes Oui. de la montagne 3.3, site particulier sur 337 202. Mon Dieu, je suis à la bonne place. Règlement de zonage 337-2016. Le règlement 430-2025 qui modifie le 337-2016. Oui, l'article 3.3. Ah, c'est ça. C'était la bonne place. Merci, c'est en plein ça. Bon, donc ces cimes-là, là, d'après ce que j'ai sur ma carte topo, là, Ouais. ça amène, on n'est pas loin de Saint-Roch, là. C'est pas les cimes ici en haut, là. Non, c'est les cimes ici en haut là, qu'on parle. Ah ouais? Ouais. Ça se trouve être la montagne de la console, là, ce qui est appelé Ouais. la console, là, c'est ces cimes-là. Là. J'appelle ça 72... C'est les coordonnées géographiques. C'est là. les coordonnées géographiques. que Ouais, vous c'est avez ça. dans le Moi, j'ai règlement. 72-36, mettons, 38. Mais j'ai pas 5-2, là. J'ai pas ça, 5-2. OK. Ça dépasse la carte. Ah, d'accord. Je sais pas On va quoi vous vérifier dire, avec là. M. Filto, C'est- mais, c'est l'aménagiste de la MRC qui nous a envoyé la carte avec les 3 OK. cimes exactement dans la zone qui était en question. là. Ça fait que je peux pas savoir votre OK. carte, je connais pas votre carte. Mais Je peux c'est vous juste- dire que Louis Filto la connaît, la carte. Puis, OK, on va pouvoir l'a vu. spécifier. Monsieur Piché les a vérifiés aussi. Ouais, Oui, Monsieur ça va? Piché les a vérifiés aussi. OK. Donc, finalement, ça va être complètement annulé ce qu'on trouvait qui appartenait, mettons, à l'entreprise Dion, les, puis les tout trois- ça, là. les trois sommets ont maintenant une zone protectrice d'1 kilomètre autour de chaque, ce qui fait qu'ils embarquent Bon. une sur l'autre. Oui, c'est ça. Ah ben bravo, parce que c'était pas un trou, hein. Sur ma carte topo, c'est pas un trou. Tu sais, il avait été dit au mois d'août que c'était un trou, là. Mais c'est pas un trou. Bon, ben merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben c'est terminé. On va y aller pour la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est qui? Merci.